Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de performance et nous renseigne que le port autonome de Douala séduit. En visite sur place, c'était samedi dernier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a salué les réalisations effectuées et les résultats probants obtenus sous la férule du directeur général Cyrus Ngo. C'est une information ce matin à retrouver à la page 6. En petite une, on parle de présidentielle 2025 et c'est Ngongo qui consulte pour Paul Biya. Exploitation minière à retrouver en page 7. Borguéné bientôt en or. Ce matin, à la grande une de la Nouvelle Expression, on parle d'aide au développement et c'est Trump qui interpelle les Africains. Le journal La Nouvelle Expression nous présente comment ce matin à ses pages 6 et 7. On a également d'autres informations à lire ce matin en consultant les colonnes du journal. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle également de présidentielle et c'est Paul Biya qui confirme sa candidature d'après le journal ce matin. Depuis quelques semaines, Paul Biya prépare l'opinion publique à travers une activité débordante de son secrétaire général à la présidence de la République. C'est la principale information à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Vert. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, on parle de la falaise de Tchan avec les travaux de reconstruction de la traversée qui ont été lancés par Nganou Messi. S'agissant de la Coupe du Monde, ce sont les Lions U17 qui sont au 3e tour des qualifications. Pour les fonctionnaires révoqués, 95% sont des enseignants et des médecins. Humanitaires également, c'est 45% des besoins couverts par le Cameroun en 2024. On revient avec Ferdinand Ngongo ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana le jour. Le meilleur reste à venir. En visite sur les nouvelles infrastructures du port de Douala-Bonabéry, c'était le 15 mars 2025, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République a loué le processus de modernisation résolument en cours sur la plateforme. Et on parle d'économie ce jour avec le journal L'économie. Marché des capitaux, le Cameroun s'est endetté à plus de 8 000 milliards de francs CFA en 15 ans, nous renseigne le journal à sa page de présentation. Le pays est à nouveau en quête de financement auprès des investisseurs américains et anglais. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et s'agissant de la traversée de la falaise de Tchan, la reconstruction de la route se précise 4 mois après l'éboulement. The Politics Hebdo ce matin, journal hebdomadaire politico-économique bilingue d'opinion, d'enquête et d'analyse stratégique, parle de Lapiro de Banga. Il est immortel d'après le journal ce matin, décédé le 16 mars 2014 aux États-Unis. Ce 16 mars 2025, ça fait exactement 11 ans que Ndingaman est mort. À l'initiative de Madame Lapiro, il est donc célébré ce matin. Il y a une conférence de presse qui aura lieu le 21 mars à Paris en vue d'une célébration internationale de la mémoire de Lapiro en Europe, en Amérique et au Cameroun. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guibaï Gatama ce matin revient sur le drame de Soulédé et Roy, en nous faisant savoir que les corps des chercheurs et leurs guides ont été exhumés. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, on parle de la coopération entre le Cameroun et son voisin, la République centrafricaine. Il s'agit là, d'après le journal, d'une alliance pour la stabilité des frontières. Cette rencontre a permis d'évaluer les menaces sécuritaires, d'améliorer la coopération militaire et de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. On parle de santé ce matin avec le quotidien de la santé, EcoSanté, qui s'intéresse au CIRCB ce matin avec un bilan 2024 prometteur, mais des défis à relever. C'est à retrouver en page 4. Dans le littoral, le nouveau délégué de la santé publique prend la main. Et puis s'agissant du 3e congrès de la SOCASIN contre le cancer du sein en Afrique subsaharienne, c'est le titre à retrouver ce matin. Le quotidien Infomatin, pour sa part, revient sur la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que tout l'arrondissement d'Ayos est derrière Paul Biya. Pour le tri-hebdomadaire La Météo, on s'intéresse à l'or de Borguéné et c'est le gouvernement qui lance l'exploitation. Une convention a ce 14 mars à Yaoundé été signée entre l'État du Cameroun, représenté par le mine d'été par intérim, le professeur Foukalitus Gentry, et la société Caminco, représentée par son PDG Roger Borgne. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3.
Dans les colonnes du quotidien Econews, on parle du port autonome de Douala qui passe de l'étape de mastodonte à fleuron et c'est le SGPR qui plonge au cœur de la transformation du port autonome de Douala. À son autre une ce matin, le journal Econews parle de la publication du rapport ITI 2022. Retrouvons un regard croisé de deux experts, Dr Baridja Youmsi et Ange Ganjo ce matin à la page 3 du quotidien Econews. Pour le premier news magazine camerounais Défi actuel ce matin, on parle d'inertie. Lancé en 2014, le plan d'urgence triennal est toujours inachevé. Après 10 ans, nous renseigne le journal. À la grande une de Le Zénith ce matin, c'est une enquête qui nous est présentée au sujet de l'affaire du bébé porté disparu au CHU de Yaoundé. D'après le journal, si la génitrice a été retrouvée par ses parents dans un pitoyable état de santé à Tchan, après de longs mois de fugue, il convient de noter que son rejeton, quant à lui, reste introuvable. À la grande une du tri-hebdomadaire Le Soir, on s'interroge au sujet de l'affaire Baba Danpoulo contre MTN. Des manœuvres basses du président de la Cour d'appel du littoral, c'est une interrogation. Et en savoir davantage, c'est consulter la page 3 du tri-hebdomadaire. Le quotidien à l'info à chaud qui nous permet de poursuivre le périple de ce matin s'intéresse à la 4e édition du Salon du Livre africain de Paris. C'est en France. Le Cameroun est à l'honneur, tel qu'affiché ce matin à la page 5 du journal. Pour le quotidien Le Citoyen, on s'intéresse également à Gongo qui est satisfait des progrès du port autonome de Douala. Le journal Repère, pour sa part, ce matin, s'agissant de la même information, nous fait savoir que le SGPR est tout simplement comblé. Et nous allons continuer ce matin avec Cameroun Tribune qui parle des titres identitaires en 48 heures. Douala est servi. La cérémonie d'inauguration du centre de production qui couvre les régions du littoral et du sud-ouest a été présidée vendredi dernier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, au nom du chef de l'État. Et nous terminons ce matin avec Ferdinand Gongo qui était en visite auprès de Monseigneur Cléda. Ce matin, c'est à retrouver dans les colonnes de Le Popoli Creator Salle. La tasse du vice-dieu est servie. C'est à retrouver donc ce matin en parcourant les colonnes du journal Le Popoli Creator Salle. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute première de cette semaine. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.